Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la collection de papier que j'ai décidé d'utiliser pour mon prochain tuto d'album. Je suis tombée en amour sur cette collection, elle est juste magnifique. Charlène vient d'en faire un album elle aussi. Et franchement, elle vaut le détour. Donc j'ai décidé d'utiliser la collection Rose Parfum, qui est juste splendide. Je l'aime vraiment d'amour. Elle est vraiment magnifique. Donc je vais vous la montrer un tout petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'elle donne. Là j'ai j'ai ouvert le blog 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est exactement la même chose que dans le blog 3030, mais en plus petit. Donc je vais pas ouvrir tous les blogs pour vous montrer, mais en tout cas, on se donne déjà une petite idée de ce qu'elle vaut sur ce format-là. Donc voici comment elle se présente. Donc moi je trouve vraiment splendide. Là on a toujours en première page les petits die cut à découper. Les pages qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Elles sont magnifiques. Elles donnent vraiment plein d'idées, plein d'envie. Et en plus ce que je trouve bien sur cette collection-ci, c'est que c'est pas tout en anglais. Là on a vraiment plein de mots en français. On a plein de... Les petits die cuts sont en anglais, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Ouais, les petits sentiments sont en anglais, mais il y a plein de mots en français, je trouve ça super génial. Et vous voyez sur la petite carte, là c'est écrit parfum aux fleurs, parfumerie, bonheur. Et là c'est écrit en anglais. Je trouve ça super chouette qu'ils aient fait un petit mix des deux, qu'on puisse travailler avec les deux. Donc là, vous avez les petites cartes en recto verso, si vous voulez les découper pour les mettre dans l'album. Cette page-là, mais je la trouve splendide. Soit le recto ou le verso, elle est magnifique. Vous avez celle-ci, qui est très jolie aussi. Regardez-moi cette beauté. J'aime bien les blogs 2020 parce que là, vous voyez, genre cette page-là, on ne peut pas la mettre, si c'est en 30-30, on ne peut pas la mettre complète dans un album, ou alors il faut la découper pour faire des rabats, pour qu'on puisse la découvrir en entier. Là, c'est sur une taille en 20-20, c'est carrément plus pratique, et du coup, on peut la mettre directement sur une page complète, sans avoir à la découper, parce qu'elle est vraiment, elle est magnifique. J'aime un peu moins l'arrière. Ça tombe bien. Là, vous avez des toutes petites cartes à découper. Elles sont belles. Cette page-ci aussi, elle est magnifique. Et... Regardez le petit ange comme il est beau là. Je le trouve trop chou avec sa petite rose dans les mains. Ça va faire un joli tag qu'on va pouvoir mettre dans notre album. C'est pareil, ça aussi, les enveloppes, je trouve ça bien qu'ils les aient remises parce que j'aimais bien dans les autres albums faire une petite page avec une enveloppe. En plus, elles sont déjà toutes décorées, on n'a plus qu'à les découper, c'est vraiment sympa. J'aime bien aussi les petits bouquets de fleurs. Il y en a pas mal sur cette page, c'est super sympa. Bon, là, ils sont un peu petits, mais en 30-30, ça doit être chouette. Celle-là, j'aime un peu moins aussi. Et là, vous avez plein de petites choses à découper. C'est écrit en français pour la plupart. Pour même toutes. Oui, elles sont toutes en français, ces petites étiquettes-là. C'est sympa, franchement, c'est une très belle collection. J'ai craqué dessus. Donc du coup, j'ai pris un bloc en 20-20. J'ai pris un bloc en background, parce que ça, comme pour mon précédent album, j'aime bien prendre les backgrounds, parce que je trouve ça sympa qu'on puisse utiliser ces pages-ci en fond, et garder toutes nos autres pages pour tout ce qui est décoration dans notre album et tout. Donc j'ai prévu 3 blocs en 30-30. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser, hein. J'ai pas encore commencé du tout mon album. J'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Je vais même vous faire un petit tuto spécial, je pense, j'ai envie de faire quelque chose de spécial avec cet album. J'ai vraiment envie qu'il soit mis en valeur. J'ai vraiment envie qu'il soit glamour, qu'il soit chic,
qui soit très féminin. Et du coup, j'ai ma petite idée de ce que je vais faire pour pouvoir vous le mettre en valeur, cet album. Donc, j'ai décidé de prendre tout ceci. Au niveau papier cardstock, j'ai pris ces deux couleurs-ci. Donc, c'est le Clay de chez Florence en 216 grammes. Je l'ai pris en texturé. Je ne sais pas si vous allez le voir sur le... Ça brille avec le papier, mais si on voit un petit peu ici qu'il est texturé. Et j'ai pris également en texturé le Blackberry de chez Florence. Donc tous ces papiers-ci, je les ai pris sur la boutique de Brico et Scrap. Voilà, je vous ai dit à peu près tout. Pour la structure de l'album et pour les pages, ce sera bien évidemment en blanc pour faire ressortir tout ça, parce que le blanc, le vert et le rose, ça va très très bien ensemble. Voilà, voilà. Bon, comme d'habitude, du double face, hein. Des aimants, peut-être prévoir quelques aimants. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, j'ai très très hâte de commencer ce tuto. Alors, pour les délais... je pense sortir le tout premier tuto la semaine prochaine. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis prothésiste ongulaire, donc je travaille la journée. Et bah, du coup, avec les fêtes de Noël qui arrivent très bientôt, donc dans un peu plus de 3 semaines, j'ai beaucoup de travail la semaine. Donc là, c'est vrai que niveau scrap, bah, je peux pas trop... faut que je dorme, hein. Accessoirement, ça peut aider de dormir un petit peu. Donc, ouais, je pense que du coup, les tutos seront beaucoup plus espacés que ce que j'avais l'habitude de faire. Vous les aurez, c'est le principal. Ils seront peut-être pas rapides, mais ils seront au moins un par semaine. J'essaye de me tenir vraiment à un par semaine. Faut que ça reste quand même un plaisir, faut pas que ce soit une contrainte. Moi, j'aime préparer des tutos, j'aime vous faire des tutos, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et là, je vous avoue qu'avec mon travail, j'en ai pas beaucoup de temps. Donc, on va essayer de rester sur un tuto par semaine. Donc, le premier tuto va arriver d'ici la semaine prochaine, peut-être plutôt fin de semaine. Le temps pour moi de tout préparer, le temps pour moi de... Puis ça vous laissera peut-être le temps de tout commander et puis de pouvoir commencer en même temps que moi si vous le souhaitez. Et puis, voilà, donc on se tiendra à un tuto par semaine. Et j'ai trop hâte de le commencer parce que vraiment cette collection mais vraiment m'a inspirée dès que je l'ai vue. Si vous voulez voir... Ah, j'ai oublié de vous dire. J'ai pris aussi des die cuts et des éphéméras. Alors les die cuts, hein, vous savez ce que c'est, hein. Je ne vais pas vous faire de dessin. Et les éphéméras, ce sont des die cuts qui sont adhésifs. Voilà, il n'y a plus qu'à retirer la petite pellicule d'adhésif et on peut les coller. Si vous voulez voir le détail des die cuts, il me semble que Constance l'avait fait sur sa chaîne quand elle a présenté les nouvelles collections. Donc si vous voulez voir ce qu'il y a en détail, parce que là je ne vais pas vous l'ouvrir avec vous, il y en a tellement. Vous voyez, il y a des mots, il y a des fleurs, il y a des bouteilles de parfum, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Donc si vous voulez le voir, je pense que sur la chaîne de Constance, l'atelier de Nina 04, vous trouverez. Dans tous les cas, voilà, moi j'ai pris vraiment tout ça avec les feuilles de cardstock. Je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser, ce que je ne vais pas utiliser. Tout ça, on fera le bilan avant la vidéo de présentation. Enfin, pendant la vidéo de présentation, je vous dirai ce que j'ai utilisé exactement. Comme ça, les personnes qui voudront le faire par la suite pourront commencer par la vidéo de présentation pour se rendre compte exactement du matériel qu'il aura fallu. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera un très gros album pour pouvoir y mettre plein de photos. Et ouais, je pense vous faire une petite surprise parce que je veux vraiment qu'il vale le coup, je veux vraiment qu'il vale le coup d'œil. Parce que la collection est juste sublime et elle vaut le coup d'être mise en valeur et d'être bien présentée. Donc, je vous laisse avec ceci. On se retrouve la semaine prochaine pour le tout premier tuto. J'espère que je vous aurai donné envie de le faire avec moi. Peut-être même plus tard, suivant comment vous voulez le faire. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le tout premier tuto. J'ai très hâte. Vraiment, j'ai très hâte de le commencer. J'ai hâte de le voir prendre vie. J'ai pas hâte de le voir terminer. Enfin si, je veux le voir terminer parce que forcément, quand on travaille comme ça, on a envie de voir notre travail terminé. Mais je vais vraiment beaucoup aimer travailler cette collection. C'est vraiment, elle est vraiment magnifique. Donc, je vous laisse sur ceci. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le tout premier tuto. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi pour le faire, pour le réaliser. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!